Comme on le dit souvent, l'union fait la force. Il n'y a pas de développement économique des pays de la sous-région sans synergie entre les entreprises du secteur privé. Le Réao Mali en est bien conscient. Le réseau de l'entreprise en Afrique de l'Ouest, Réao Mali, association professionnelle, apolitique, à but non lucratif, est né de la volonté d'un groupe d'entrepreneurs soucieux d'améliorer l'environnement des affaires en Afrique de l'Ouest, une condition indispensable à l'essor d'un secteur privé fort et dynamique. Le Réao Mali est affilié au Réao sous-régional qui a le statut d'une organisation non gouvernementale internationale et dont le siège se trouve à Accra, au Ghana. Le Réao en chiffres, c'est 13 réseaux nationaux de pays francophones et anglophones, plus de 300 hommes d'affaires qui, pour la plupart, ont créé leurs propres entreprises avec leurs capitaux dans les différents secteurs d'activité de l'économie régionale. Le Réao sur la carte de l'Afrique, c'est les réseaux nationaux suivants: Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée-Conakry, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Sénégal, Tchad, Togo. Le renforcement du dialogue entre les pouvoirs publics, le secteur privé et les partenaires techniques et financiers pour la promotion de la création de richesses par le privé. La promotion de la PME et de la bonne gouvernance d'entreprise. Ce sont là les maîtres mots de l'œuvre du Réao Mali. Quel est l'historique du Réao Mali? Le Réao est venu d'une histoire écrite par Madame Anne Delattre, qui a été pendant longtemps directrice de l'Institut du Sahel, qui est une structure de l'OCDE. Et c'est à la suite de la dévaluation du franc CFA que l'OCDE, à travers l'Institut du Sahel, s'est interrogé sur la capacité du secteur privé africain de relever les défis économiques qui nous étaient impartis. Et à la suite de ça, donc, ils ont convoqué à Dakar, dans la même salle où a eu lieu la dévaluation du franc CFA, les présidents des chambres de commerce de 7 pays de la zone à l'époque. Et ce sont ces présidents de chambres de commerce qui ont décliné et qui, lors de la deuxième rencontre, ont amené les gens de notre génération, ce qu'on appelait à l'époque la seconde génération des chefs d'entreprise en Afrique de l'Ouest. Mais j'avoue qu'aujourd'hui, il y a une autre génération également. Alors, le but, à l'époque, c'était déjà de rassembler les membres du secteur privé, de les mettre en association professionnelle, apolitique, pour défendre les intérêts du secteur privé dans les pays et surtout se mettre en réseau pour pouvoir se prendre ensemble le marché ouest-africain et africain en général. Donc le but, c'était vraiment de regrouper les chefs d'entreprise pour qu'ils puissent avoir des objectifs communs et aider au développement des pays. Depuis sa création, le Réao a parcouru du chemin, lancé des initiatives, proposé des solutions. Maintenant, parlons de quelques réalisations du Réao Mali. La réalisation la plus importante du Réao, après avoir existé en tant que Réao, c'est celle d'avoir pu instaurer un climat de dialogue permanent entre l'État et le secteur privé. Parce que cela relevait quasiment d'une utopie à l'époque. L'une de nos plus grandes réalisations a été l'initiative, l'organisation du First African Airline Forum en 2006 en République du Mali. Évidemment, cet événement a été organisé avec la participation et le partenariat de l'AFRA, de CDE, de ProInvest et même au niveau sous-régional de l'UOMOA. Dans les années 90, le Réao a eu à organiser au Mali une rencontre d'envergure internationale, pour ne pas dire sous-régionale, dans le but de faciliter les transferts financiers transfrontaliers. Ensuite, en 2003, lors d'une rencontre que le président de la République de l'époque a bien voulu nous accorder, nous avons fait la suggestion de l'instauration d'une journée dédiée aux entreprises. Les perspectives pour le Réao Mali?
Alors, c'est contribuer par toutes les voies appropriées à une amélioration d'un climat plus propice et serein pour les affaires. Promouvoir une fiscalité favorable aux entreprises nationales et étrangères grâce à un dialogue permanent et fécond avec les autorités. Renforcement du dialogue privé-privé, privé-État et privé-partenaires techniques et financiers est absolument indispensable. L'entrepreneuriat jeune est aussi l'une des préoccupations majeures du REA au Mali. Il a mandaté un spécialiste pour la réalisation d'un business angel, M. Issam Chle, manager directeur de Suguba et CEO et fondateur de Africa Impact Group. Je suis l'un des 2 directeurs chez Suguba, qui est une ONG malienne qui a pour vocation de renforcer les écosystèmes d'entrepreneurs dans la sous-région. En 2018, donc il y a 1 an, le RAO a eu comme initiative de mettre en place un réseau de business angels au Mali afin d'apporter un soutien aux jeunes entrepreneurs innovants et à fort potentiel. En 2018 aussi, le RAO a fait appel à notre organisation Suguba afin de structurer ce réseau. Donc, ces derniers mois, nous avons travaillé sur la mise en place de ce réseau qui est aujourd'hui opérationnel, qui s'appelle MABAN ou Mali Business Angel Network. Vocation pour un dialogue franc et constructif et détermination à remplir sa mission avec succès sont les principes du REA au Mali.